Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on dit MAC12. On dit merci à toutes ces personnes qui nous suivent présentement, 35e semaine. Alors de l'année, grand jour de l'UNEAS 10. Alors vive le MAC12, la seule émission qui vous rassemble, qui vous emballe, qui vous fait voyager à travers son contenu. Dans une ambiance hyper méga, vraiment décalée, hein. Folle. Vous le savez très bien, quand il n'y a pas de MAC12. Il n'y a pas de folie. Là, t'as failli me tromper. Merci bien. Et c'est surtout quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de MAC12. Alors, je suis ravi de vous retrouver en cette semaine également pour embellir votre pause, votre midi détente. Voilà, donc nous serons avec vous tout au long de la semaine. C'est ce jusqu'au vendredi entre 12h et 13h. Je ne serai pas seul, je serai bien évidemment accompagné par vous, les téléspectateurs. Vous êtes en train de parler, moi je vous entends et je vous vois aussi. Et on dit merci également à tous les invités qui seront certainement sur le plateau. On dit merci à tous nos annonceurs. On dit merci à tous les partenaires de la télévision. Mais je ne saurais dire merci à mon binôme acolyte Jacken qui m'accompagne tout au long de cette aventure. Merci D-Witch. J'espère que nos téléspectateurs vont bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Cette nouvelle semaine qui démarre. Aujourd'hui c'est lundi. Heureuse semaine à tous et à chacun. Restez alright. Merci. On reste toujours concentré. On reste toujours dans la prière une fois de plus. Bonjour chez vous. Merci de nous suivre à travers tout le Burkina Faso, à travers toutes les régions, les 13 régions du Burkina Faso sur la TNT Burkina, qui veut dire télévision numérique terrestre, mais aussi à vous qui nous suivez sur le numéro 254 du bouquet HD Canal Plus Burkina, et aussi en streaming sur la page du MAC12-26 3 TV. Quelqu'un disait que le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a. Je ne sais pas ce que vous pensez forcément de cette citation, mais merci également d'arroser ce jardin de bonheur, de bonne humeur également avec nous tout au long de cette aventure. Franchement, ça va être fou. On va commencer certainement par un très bon moment, l'instant annonceur. Et juste après nos deux annonceurs, nous allons retrouver certainement nos invités qui vont venir saupoudrer cette émission, qui vont la rendre plus magique. Alors, nous débutons maintenant cette aventure avec l'instant annonceur. Nous débutons cette aventure avec l'association FILPA, en abrégé c'est l'AFP, le développement pour l'action. Ils agissent toujours, représentés par Monsieur Noufé Djourmité Nestor, président de l'association FILPA, voilà, qui va venir nous parler certainement de leur activité qui va se tenir bientôt. On va lui dire merci et bonjour. Bonjour monsieur Noufé. Bonjour Jacken. Vous êtes des acolytes, donc vous faites toujours sourire. Merci à vous. Alors dites-nous comment et quand est née cette association. Alors merci donc à True TV qui nous donne l'opportunité donc de présenter notre association, mais également de parler d'initiatives en termes donc de formation et d'éducation. Donc FILPA est né exactement le 15 avril 2015. Nous avons donc notre siège à Ouagadougou, à l'arrondissement 9. D'accord. Que signifie FILPA? FILPA, nous avons voulu donc rester original. FILPA veut dire idée nouvelle en langue lobby. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. On va dire bonjour à la grande communauté qui nous reçoit. Alors qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? Alors il faut dire que FILPA est créé dans le seul but donc d'accompagner les populations dans la donc à une prise de conscience des développements, des actions majeures de développement durable. C'est ce but-là qui a motivé donc la création de l'association FILPA. D'accord, donc si je veux adhérer à l'association, quels sont les critères d'adhésion? Alors le premier critère, il faut dire que c'est d'abord partager la vision de l'association FILPA et donc accepter également de s'acquitter de ses frais d'adhésion. Ah oui, le minimum. Une somme modique de 5 000 francs. 5 000 francs par adhésion par cotisation mensuelle ou annuelle? Il y a des cotisations, non? Tout à fait. L'adhésion donc vous donne droit à une carte qui est 5 000 francs. Donc vous payez les 5 000 francs, vous avez la carte. Vous avez la carte et vous êtes membre actif. Et à l'issue, donc, je dirais que c'est 12 500 l'année, donc à raison de 1000 francs. Nous sommes une association, on est donc resté dans le carcan parce qu'on ne veut pas se faire de l'argent. C'est soft. D'accord. Alors, dites-nous quels sont les différents domaines dans lesquels vous intervenez.
Alors, nous avons donc des domaines tels que la formation et l'éducation, le développement économique et social. Il y en a beaucoup, mais je m'arrête donc aux deux qui vont en lien donc avec l'initiative dont on va parler, aborder tout à l'heure. D'accord, alors parlons de cette initiative-là. Alors vous êtes là pour nous parler de la formation des jeunes sur les bourses, les bonnes pratiques pardon, sur les réseaux sociaux. Donc le thème également en cette semaine, en cette année 2021, c'est plutôt jeunes et réseaux sociaux. Quelles pratiques des réseaux sociaux pour contribuer à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso? Alors dites-nous pourquoi ce thème. Vous voyez le contexte donc a guidé donc le choix de ce thème. Nous sommes donc en année de réconciliation, de vivre ensemble, mais également vous savez sans ignorer que le Burkina Faso est objet d'attaques terroristes, donc il y a les questions donc d'insécurité, et c'est ce qui a véritablement motivé donc le choix de ce thème. Et selon vous, en quoi est-ce que les réseaux sociaux impactent cette insécurité, cette réconciliation, et que vous vouliez justement travailler à le faire en bien? Vous partagez avec moi qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous sont tombés sur la tête. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas eu un travail de préalable en amont pour éduquer les gens, la jeunesse surtout. Et aujourd'hui, il n'y a pas de garde-fou en termes donc de diffusion d'informations. Et beaucoup d'utilisateurs donc sont même passés à être journalistes, donc diffuseurs d'informations. Pourtant, il y a quand même des règles à suivre. Et aujourd'hui, qui parle de réconciliation nationale parle donc des messages d'amour, des messages de paix, de cohésion, de vivre ensemble. Et ce n'est pas le cas. Vous convenez avec moi également dans le domaine donc de la lutte contre l'insécurité, que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit la population civile. Souvent, on utilise donc pas à bon escient les réseaux sociaux. On met à mal donc les forces de défense et de sécurité sur le terrain en diffusant certaines informations qui sont censées être d'abord, il faut le dire, confidentielles, mais également qui contribuent à chaper donc le moral de la troupe. Et nous avons pensé qu'il faut tout de suite mener des actions fortes, et ce n'est pas la première. En 2019, donc, nous avons animé un panel au CBC et le thème c'était les forces de défense et de sécurité et l'usage des réseaux sociaux à l'aide de la lutte contre le terrorisme ambiant. Ça a été un succès et ça nous a inspiré donc à aller de l'avant. D'accord, donc soit 2 ans après, vous revenez également avec un très beau thème. Alors comment cette formation va se dérouler exactement? Alors, nous avons donc prévu pour cette année de faire le tour des 13 régions. Donc les 13 chefs de région seront donc concernés par cette initiative. Le lancement officiel est prévu pour le 10 septembre à Ouagadougou, notamment donc au niveau du CBC. À l'issue donc du lancement officiel, il est prévu donc des séries de formations. Et à l'issue des séries de formations, en lien donc avec la réconciliation nationale, la lutte contre l'insécurité, l'usage des réseaux sociaux et je vais dire jeunesse et activisme. Il y a également ce que vous savez très bien, le droit à l'image, droit à la vie privée, et tous ces éléments-là, ce sont des axes, seront donc en tout cas scrutés. À l'issue de la formation, il est prévu un concours digital. Le concours digital, ça va également porter sur ces axes que je viens donc de citer. Et les internautes, les participants donc à cette formation vont se confronter d'abord au niveau régional et avec un jury qui va donc désigner le meilleur régional. Après, les 13 meilleurs régionaux vont s'affronter pour désigner le meilleur national. Et à l'issue donc il est prévu une cérémonie de remise de prix. Je crois que ça sera en novembre ou décembre par là, pour donc récompenser les meilleurs internautes qui auront donc contribué efficacement au processus de réconciliation nationale, mais également aux actions de lutte contre l'insécurité. D'accord. Alors quand on parle de formation, c'est très intéressant. Ben, souvent, c'est aussi le profil des formateurs qui motive à participer à la formation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en quelque sorte, quels sont les formateurs qui auront pour tâche de former ces participants-là? Très bien. En tout cas, nous avons des formateurs de très haut niveau et essentiellement composés donc de jeunes cadres. Je vais d'abord vous citer Dr Boniface Sommet, qui est conseiller technique au ministère donc en charge de la réconciliation nationale. Nous avons également le vice-président du Conseil supérieur de la communication, Aziz Bamoko, que vous connaissez très bien. Nous avons également le commandant Guy Hervé, qui est le directeur de la communication de la gendarmerie nationale. Nous avons également M. Samir Yoni,
qui est donc le directeur chargé des questions de cybercriminalité. Et enfin, nous avons M. Maxime Da, qui est au niveau donc, de la CIL, c'est un directeur technique, donc chargé de ces questions des réseaux sociaux. Donc c'est véritablement des faits connaisseurs en fait du domaine. Tout à fait. D'accord. Alors c'est déjà bien, mais on veut savoir concrètement comment cette formation va se dérouler, vu que ça va se tenir à travers les 13 régions du Burkina Faso. Alors pour dire quoi, est-ce que toutes ces personnes-là qui vont vouloir se faire former vont venir à Ouagadougou, ou bien dans chaque région, il y aura des personnes qui vont recevoir les différents formateurs? Bon, je veux mieux comprendre. Alors, il faut dire que les formateurs dont nous venons de citer vont donc faire le déplacement au niveau donc, des chefs-lieux de région pour donner donc ces formations-là. Voilà, parce que déplacer les participants, c'est un gros effectif. Vous voyez, à Ouagadougou, on doit en présentiel, parce que la formation est hybride, il y a le volet présentiel, mais ceux qui veulent également suivre en ligne peuvent le faire à partir d'un lien Zoom. Et donc, je dirais que après, donc, la question c'était de savoir comment ça va se passer. Concrètement, ces formateurs là vont se déplacer, donner les formations dans ces différentes régions. Voilà. À Ouagadougou, nous avons prévu recevoir 300 internautes. À Bobo-Dioulasso, 200 en présentiel. Et les 11 régions, donc 500. Et si le nombre dépasse les 300 à Ouagadougou, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, c'est ce qu'on a prévu. Et vous voyez, notre objectif, c'est de toucher donc, le maximum de personnes. Donc, c'est ouvert. Donc, comment on s'inscrit à la formation? Il y a un lien que nous avons donc généré. Et si vous partez sur la page Facebook de l'association FILPA, si vous tapez association FILPA, vous allez donc avoir des informations par rapport au lien qui est facile d'inscription. Et donc nous avons vous identifier, vous inscrire donc dans notre base de données. Parce qu'à l'issue, ceux qui se sont inscrits, on va les envoyer donc le lien Zoom pour ceux qui vont participer en ligne. Mais également donner certaines informations à ceux qui se sont inscrits pour qu'ils soient prêts donc pour la formation. Il parlait des conditions de participation, il y a également des frais. Non, nous sommes une association, donc la participation elle est gratuite. Ah ouais. Alors, elle est gratuite. Ce qu'il faut dire, la cible première, c'est la jeunesse. Alors, c'est ouvert à monsieur tout le monde. D'accord. Donc, gratuit, il faut juste aller sur la page Facebook de l'association FILPA, qui s'écrit F-I-I-L, espace PA. Comme vous l'entendez, c'est P. Mais là, c'est collé. Voilà. FILPA collé. Voilà. Sur Facebook. Sur Facebook, voilà. Vous tapez association. Dès que vous allez commencer à taper association, Facebook vous commencez par F. On va vous présenter le lien. Et puis vous allez... Alors, monsieur le président de l'association, déjà, quels sont les résultats attendus? Alors, comme nous l'avions dit, les axes là, c'est d'abord de faire connaître donc, la politique nationale en matière donc, de réconciliation nationale. Faire connaître également la politique nationale en matière donc, de la lutte contre l'insécurité. Et également des partages d'expérience avec donc, ces sommités qui vont donner la formation. Et les bonnes pratiques, donner les bonnes pratiques dans la matière des réseaux sociaux. Vous le savez aujourd'hui, tout est diffusé. Je vais vous prendre deux exemples. Le premier exemple, j'ai fait l'armée, je vous l'ai dit de passage. Nous étions donc en mission au Mali. D'accord. Un bataillon au Mali et un autre bataillon donc au Soudan. Une équipe donc de notre bataillon du Mali est allée sur le terrain et ils ont été donc d'attaque IED. Donc nous étions à la base, on avait l'information, mais on n'avait pas les images. Et un autre collègue qui avait l'information et avec les preuves, cherchait à avoir des informations avec moi. Et moi, j'étais en train de le tourner. Il était fâché. Tout de suite, il m'a envoyé les images. Pour dire que non, il est déjà au courant. Vous voyez. Alors, c'est lui qui a partagé l'information. Il pensait avoir bien fait. Mais est-ce que c'est bon? Alors, pas toutes les informations. On va pas aller loin là-dessus, mais il y a certaines personnes qui estiment souvent que, en fait, le problème est là, le sinistre est là, mais la cellule officielle ne partage pas à temps l'information. Donc, les réseaux sociaux essaient de prendre aussi le relais pour le faire. Bon, je crois qu'on ne va pas répondre à cette question maintenant. Il faut tout simplement vous inscrire. On dit merci à monsieur, je tiens à vous rappeler, monsieur Noufé Djourmité Nestor, président de l'association FILPA. Voilà donc cette année, le thème c'est jeunes et réseaux sociaux. Quelle pratique des réseaux sociaux pour contribuer à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso? Pour plus amples informations, le contact c'est 78 2 x 79 75, c'est un WhatsApp. Nous sommes joignants 24/24. Et l'autre information, on a des attentes. Voilà. Et la première attente, c'est l'adhésion donc à ce projet de formation.
comme nous l'avions dit, on veut toucher en présentiel 1600 personnes. D'accord. Et donc c'est l'adhésion que la jeunesse donc s'inscrive. Ça va être de belles expériences à partager. Mais également, la deuxième attente, c'est l'accompagnement. Parce qu'on a besoin des ressources, qu'elles soient techniques, matérielles et financières. Permettez-moi de terminer en remerciant donc ces autorités qui nous accompagnent. Bien sûr. Le ministre d'État, Zéphirin Diabré, le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le ministre des Transports, Vincent Dabilgou, et Madame donc la ministre de l'économie numérique, le parrain qui est Monsieur Tontama Charles Milogo, président de l'ARCEP, et Madame donc Marguerite Ouedraogo Bonane, présidente de la CIL. En tout cas, merci nous vous remercions, nous vous remercions. Merci d'être venu. On dit merci à Diakel également qui a voulu lancer un très beau thème en ce jour. On n'allait pas quitter de sitôt. Alors, on va vous raccompagner, Monsieur Nestor, avec cette très belle chanson. C'est Ndawa de Alif Naba en collaboration avec Ismaël. Kazada Hamnugo son katara Hamnugo son kazada ingan kite Foka wud mama Foka trivi bureau Katolun kong mama Bill Savira woto Fosaden tuda mama Nibataure Oh 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 nawa Nid katrin bange Beuyure Oh 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 nawa Nid katrin bange Beuyure Fatiha jufi samawaji Fatiha jufi samawaji Fatiha jufi samawaji Ki modan sonna siyaw Bidara donul wondara Kolerelu jara samala Kolerelu jara samala Kolerelu jara samala Naka dunya Amul solo Nawa Ned katwe mange Euyure Oh 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 Nawa Ned katwe mange Euyure Oh 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 Nawa Ned katwe mange Fukatwe mange Beuro. Très belle collaboration, c'est vraiment un long parcours. Extrait de l'album So Walk, Alif Naba, Ismaëlo. Alors, vétéran, si tu nous reçois depuis ta position, on reçoit le bonjour de la maison 3 TV. Nous poursuivons cette aventure avec l'Institut de la joie de vivre, en abrégé INJOVI, qui vient nous parler de son camp vacances psycho-éducatif et de la formation représentée par M. Dominique Compaoré. Je tiens à vous rappeler que vous êtes le président de l'Institut. Tout à fait. On va vous dire bonjour. Bonjour. On est arrivé, M. Compaoré. Merci. Alors, parlez-nous de votre institut. Alors, l'Institut de la joie de vivre est une organisation de la société civile qui a vu le jour pour apporter des réponses fortes à l'ensemble des problèmes qui minent la joie de vivre au quotidien des hommes. Alors, pour être spécifique dans ce que nous faisons, nous avons un centre d'accueil des jeunes qui consomment les stupéfiants tels que l'alcool, la drogue, donc consommation maladive. Il faut les prendre en charge, il ne faut pas les laisser pour compte, quoi. Donc dans notre foyer d'accueil, on a plus de 20 jeunes que nous hébergeons, donc que nous soignons et nous travaillons à leur réinsertion sociale. Il y en a même qui restent dans notre foyer et qui préparent leurs examens. Les professeurs viennent donc leur donner les cours sur place. Alors à côté de cela, nous avons le foyer d'accueil qui s'appelle le tutorat pour l'épanouissement et l'encadrement des élèves. Donc c'est un foyer qui accueille donc les élèves où les parents n'ont pas assez de temps pour vraiment assurer l'encadrement et le suivi.
Donc ils sont hébergés chez nous, ils vont à l'école et nous encadrons leur éducation, leur formation, leur réussite scolaire et leur réussite personnelle. Parce que nous leur donnons des cours en développement personnel afin qu'ils réussissent intégralement leur vie. Voilà, c'est très intéressant. Hein? Comment vous récupérez ces personnes-là, ces jeunes qui sont atteints par la consommation abusive des stupéfiants? Alors, c'est les parents qui nous approchent pour dire voilà, ou bien un tuteur, nous avons un frère, un cousin qui est atteint de ce fléau-là. Nous voulons vraiment qu'on l'aide à sortir de là. Donc, on l'accueille, on fait l'entretien de motivation pour essayer d'évaluer sa volonté d'accepter le changement. Si on voit que sa volonté est faible, il faut l'aider donc à prendre conscience qu'il a un problème. Il n'est pas un problème, mais il a un problème. Il a un problème et il faut aussi qu'il prenne conscience qu'il peut en finir avec cela. Oui. Parce que nos anciens toxicomanes sevrés viennent donc donner leur témoignage, de telle sorte que tout cela, ça les aide à avoir suffisamment confiance en eux et à s'approprier le contenu du programme de formation pour avoir suffisamment faim et soif de réussir une fois que le sevrage et la désintoxication a été faite. D'accord. Voilà, donc c'est ainsi. Et cette année, le thème c'est Lève-toi, sois éclairé, formé pour revertir la force de la vraie réussite. Voilà, donc en prélude à ce que nous faisons dans notre foyer au quotidien, nous lançons un camp vacances psycho-éducatif et de formation en direction donc des élèves de la 6e à la terminale. Et le thème c'est Lève-toi, sois éclairé et formé pour revêtir la force de la vraie réussite. Si on n'a pas de force intérieure, de force mentale, force intellectuelle, force sur tous les aspects de la vie, il est difficile de réussir. Nous le savons, les fléaux, les défis du moment présent sont tels que il faut prévenir les dérapages, il faut prévenir les dérives de la jeunesse afin donc d'éviter les souffrances que nous vivons au quotidien dans les familles. Tout à fait. Et comment ce programme va se dérouler clairement, ce camp vacances? Alors, ce programme va se dérouler au niveau du monastère de Koubri. Ils ont un foyer d'accueil là-bas. C'est du 6 septembre, lundi 6 septembre au 12 septembre. Donc, nous allons aller là-bas par un car. Nous allons convoyer nos campeurs et arriver là-bas, nous allons donc les préparer à réussir ce camp, à prendre conscience que c'est un camp majeur et unique et que véritablement il faut qu'ils soient présents et qu'ils s'approprient le contenu du programme de formation dans ce camp afin de réussir donc leur année scolaire et bien sûr réussir leur vie, parce que c'est pas seulement la réussite intellectuelle mais c'est réussir sa vie, être un champion de la vie, faire en sorte que les circonstances difficiles ne renversent pas donc notre stabilité. Nous devons être capables de renverser les circonstances, d'être champions à toute épreuve. Voilà, donc il y a un programme très riche qui attend donc les jeunes. D'accord. Le programme, oui, le programme, il y a quelques sujets de formation. On va les enseigner sur les principes, les valeurs et les croyances des invincibles champions. D'accord. Si tu veux réussir, tu veux être un champion, il te faut des principes, il te faut des valeurs, il te faut des croyances. Il faut les connaître. D'accord. Alors, il y aura également le thème sur la connaissance de soi et la définition de ma vraie identité. Par exemple, au niveau du foyer d'accueil des toxicomanes, on les aide à avoir une nouvelle identité d'eux-mêmes. Donc, le matin, quand j'arrive pour animer donc ma séance avec eux, je peux dire à quelqu'un, lève-toi, qui es-tu? Il va dire, je suis un invincible champion, je suis un conquérant. Vous êtes des motivateurs, il faut le dire. Oui, je suis un coach. En fait. Je suis un coach. Et en même temps, parlant des coachs, qui seront les formateurs? Oui, les formateurs, c'est moi, il y a mon adjoint, il y a également d'autres compétences qui viendront, des gens qui sont vraiment rompus aux questions d'éducation, de formation, d'automotivation, qui seront là donc pour encadrer et former. Et il y a la question spirituelle aussi qu'on ne va pas éluder. Ça veut dire qu'on va les aider à avoir une vie spirituelle, parce qu'il y a un prêtre qui viendra leur enseigner un peu ce que c'est que la vie spirituelle. Il y a un imam aussi qui va venir donner un peu, voilà, pour que l'homme ne vive pas seulement de pain, mais aussi qu'il écoute un peu Dieu, quoi. Voilà, donc et quels sont les frais de participation à ce camp vacances? Alors, les frais de participation, ça fait 35 000 francs pour les 7 jours hébergement, alimentation et formation y compris. Et donc, c'est le transport qui demande 5 000 francs de contribution pour les parents, pour ceux-là qui veulent que nous, on les convoie. Vous dites quoi, 35 000 francs hormis les frais de transport? Hormis les frais de transport. Donc les frais de transport, ça fait 5 000. Mais pour les parents qui souhaitent déposer les enfants sur place au niveau du camp, alors ils ne vont pas payer les 5 000 francs. Le lieu du camp, c'est où? Le lieu, c'est au monastère de Koubri. Ils ont un centre d'accueil là-bas. Ils seront hébergés là-bas et tout se passera là-bas. Et cela va se passer du 6 au 12 septembre. Du 6 au 12 septembre.
et véritablement pour les former leur caractère afin qu'ils résistent aux épreuves et aux tentations. Et la date du départ, c'est pour... La date du départ, c'est le 6 à 15 heures. Où? Dans la cour de la cathédrale de Ouagadougou. Donc le bus sera là-bas, le car sera là-bas. Et donc nous allons faire l'appel et ouf, on part pour le camp. Ouf, d'accord. Le camp qui va débuter du 6 jusqu'au 12. Alors, monsieur, en contact pour toute information. Pour toute information complémentaire, donc le numéro c'est le 02 77. Donc 02 3 fois 77. C'est un numéro facile. Alors il y a un autre numéro, le 78 32 22 40. D'accord. 78 32 22 40. On dit merci à toute l'équipe de l'Institut de la joie de vivre, en abrégé Injovis, représenté ici même par son président, Monsieur Compaoré Dominique. Voilà donc excellente aventure à vous. Merci beaucoup. Beau camp de vacances. Merci. Surtout prenez bien soin de nos petits. Nous poursuivons le Mac 12 et je vous raccompagne avec cette chanson. C'est signé Kevin et Mick en collaboration avec Dodo Starboy et le titre c'est Dark Wine. Body's so nice. When I walk here, I can't fly. Mesmerize me tonight. Please hide me like you. Don't care when I feel you tonight. Do you love me like you said? I don't wanna play, no game, no. I don't wanna be saving a pain. Shake it up, baby girl. Move your body for me. Nobody find past you, my baby. I wanna be a driver all this time. The doctor, we cure your pain. For you, hey. I feel your dark wine, mommy. I feel your dark wine, mommy. I wanna see you wine, mommy. I wanna see you wine, mommy. I feel your dark wine, mommy. I feel your dark wine, mommy. I wanna see you wine, mommy. I wanna see you wine, mommy. Hey, hey. Hey, making money every day, put you funny every day, making money every day. Hey. Put you another way, put you funny every day. Mr. 40, Mr. Like Ringo. Everybody go, Mr. 40, Mr. Like Ringo. Mr. 40, yeah, yeah. Let me put you on the back, yeah. Kevin me gonna be, Kevin me gonna be your girlfriend, let me dream, yeah. Vive la musique burkinabé, vive également nos artistes. Force est de croire également que vous êtes sur le bon chemin. Félicitations à Dodo Starboy, également Kevin Mick. Dark Wine, ce très beau vin noir qu'on a pu partager avec vous. Nous poursuivons cette aventure maintenant avec la récap culturelle. Bonjour à tous, bienvenue dans la rétrospective culturelle et artistique de ce lundi 30 août 2021. Alors DOH, au-delà du clip de Alif Naba en collaboration avec Ismaël Lo du Sénégal que nous avons vu, il y a eu de nombreuses sorties discographiques au cours de la semaine dernière, et il y a eu aussi un concert dont nous ferons le plaisir de vous en parler. Alors on commence déjà avec la nouvelle sortie de l'artiste Kamat, c'est L'Ere Bonne, que nous vous invitons à suivre un extrait. L'Ere Bonne de l'artiste Kamart, c'est en réalité de la musique de recherche fusionnée avec du djeka. Et ici, L'Ere Bonne, c'est Tambissa, ça veut dire ma voix. Et c'est effectivement à travers cette voix que l'artiste attend dépeindre les mots sociaux tels que la jalousie, la haine, l'hypocrisie. Et il propose des solutions vivant ensemble en paix dans la cohésion sociale. Very good et bon vent à Kamart. Eh bien, la suite, c'est avec la dédicace de l'artiste Fasso Biga
qui a eu lieu le vendredi 27 août dernier du côté de l'ambassade de l'AE, c'est à Yagma. C'est un single qui annonce les couleurs de son deuxième album qui sortira le 19 décembre prochain. Eh bien, c'est au cours d'une conférence de presse qu'il a présenté donc ce single-là. Une conférence de presse qui a connu la présence de quelques sommités journalistiques et culturelles de notre pays. Eh bien, de quel single s'agit-il? C'est Sodikoma, un extrait sur vos écrans. Suivez. Sodikoma de l'artiste Faso Biga. Alors c'est un moré, hein, ça veut dire tout simplement lavez-vous si vous voulez. Alors donc c'est un message à l'endroit de nos jeunes filles, hein, de nos jours qui à travers ou encore grâce aux grandes performances des téléphones de nos jours ont réussi donc à avoir de grandes qualités d'image à travers certaines applications que nous avons aujourd'hui. Elles laissent entrevoir par moments une beauté qui n'est pas forcément réelle. Je pense au Snap. Là. Oui, voilà, donc au Snap et tout ça. Donc l'artiste dit simplement il est d'être propre, pas besoin d'avoir un teint noir ou un teint clair pour se sentir belle. Donc c'est aussi une pierre davantage donc pour la lutte contre la dépigmentation. Very good et bon vent à l'artiste. La suite, c'est avec une autre nouvelle sortie, c'est celle-là de l'artiste Papa Savino. C'est une deuxième expérience discographique qui a été présentée, donc une deuxième expérience de l'artiste. Donc son deuxième album, c'était le samedi 28 août dernier du côté du Forgeron, donc à Tampuy. C'est un opus de 7 titres baptisé C'est possible. Eh bien, c'est un condensé de trap décalé, de coupé décalé et de tradi moderne. Nous souhaitons ici bon vent à Papa Savino. On va poursuivre et terminer bien sûr avec le concert de l'artiste Sadio Koda. Voilà, c'était le vendredi 27 août au Senaza. Il faut savoir que Sadio Koda, c'est un artiste burkinabé qui est très talentueux. C'est un véritable virtuose du live. Eh bien, il a présenté à ses fans un grand concert qui a eu lieu le vendredi dernier au Senaza. Alors, il faut dire que en prélude de ce concert, bon nombre d'observateurs avaient prévu l'échec parce que en réalité c'est un concert qui n'a pas connu de ferveur en termes de communication. Donc on se disait non, mais est-ce que ça va aller? On avait des doutes, mais ça c'était mal connaître le public de Sadio Koda. Il faut dire que l'artiste a un public particulier et propre à lui, qui l'aime, qui le suit et qui l'accompagne partout. Et c'est un public en majorité composé de Peuls qui a pris d'assaut le Senaza le vendredi dernier. C'était au total 30 minutes de spectacle. Et avant même que l'artiste ne puisse monter sur scène, on a vu des jeunes rappeurs qui se sont produits. On a vu l'artiste Ezekiel Sakulba, le concepteur du Kounondi Kouyadi. Et quand Sadio Koda a été annoncé sur scène, mais c'était l'effervescence totale. À la suite, on a vécu de belles mélodies, des grandes performances musicales avec cet artiste que nous souhaitons bon vent. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Thank you very much. On va te dire merci, c'était la rubrique Culture A. Le prochain rendez-vous il est pris dans une semaine. On dit merci à tous les acteurs culturels, on dit merci également à ce grand peuple burkinabé qui nous accompagne toujours dans cette lutte. Franchement, moi j'ai été bluffé de voir ces différentes sorties-là. Ouais. Mais il y a une citation qui dit qu'à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible et c'est avec vous que nous allons arriver. Nous poursuivons cette aventure avec cette chanson, la question d'installer nos différents invités. C'est un mix Flowman Boy.
Kamamada meton wu de ligida. Beron cafe bala top singeriba. Rama, Kina, non salazima. Yunga hanche toble ratin chepinda. Koma, que mon papa est méchant. Soko que c'est ninga baba kabara. Yel kansa boudba la kiti zen sa bang so wetoramba. Nama na wana. C'est da ratin c'était boom patata. Boom suna take tinora ya tony bucha gombera. Taluftero, Runa tekam debra soweto. Akuna matata sanke tumbe kam saru labero. Dis-moi qu'est-ce que t'as pour commencer. Prends ton vélo, commence à pédaler. Beaucoup te diront qu'ils sont avec toi. Là seront ceux qui vont vraiment t'aider. Le veille de ton sommeil ne faut pas rêver. Parce que les rêves faut les réaliser. Prendre si Dieu ceux de t'accompagner. Prends pas sur quelqu'un qui a l'homme mauvais. Trop de promesses mais rien sur le terrain. Manque sur le banc de jugement sur la pelouse. Je montre c'est mon rôle à ce que tu sais faire. Tu finiras ta vie sans être sur la pelouse. Hardcore est la vie mon frère. Sois dur comme le fer. Les billets il faut se les faire. Dans la paix ou dans la guerre. Si c'est pas Paname c'est Africa. Tu peux pas rêver comme en Amérique. Tu seras rejeté par ta mifa. Une fois que t'es incapable de faire un quota. T'as pas de sous, t'es pas considéré. Parce que tout ce que tu dis sera vilipendé. Tu seras comme un net arrangé. Parce que toute ta famille va te mettre à côté. Pas de tout ça, faut pas désespérer. Faut pas baisser les bras comme un pote à rater. Mais que continue ton chemin, demande à Dieu. Parce que lui seul est capable de t'épauler. Never, y'a mais non, ça comme ennemi. T'as l'homme de ses métiers, les pas mieux parler. Cougar. When I'm fonctionnel, ton tombe dans nos wendes, ton time is salary. Never, y'a mais non, ça comme ennemi. T'as l'homme de ses métiers, les pas mieux parler. When I'm fonctionnel, tombe dans nos wendes, pas mes salaires, non, c'est comme ennemi, When I'm fonctionnel, tombe dans nos wendes, pas mes salaires, non, c'est comme ennemi, When I'm fonctionnel, sur ce mix, on retrouvait notre talent, c'est Flowman Boy, Taf Tedo. On a vu le son également dans le 6 pour commencer ce mix là, et on a fini également par Fonctionnaire de Dieu. Là, moi, je ne sais pas ce qu'il faut attendre par là, mais on va retrouver l'artiste dans un instant. Il n'est pas seul, il est accompagné également d'un de ses collègues artistes, Sabil Kolroego. C'est son nom d'artiste, son pseudonyme. Flowman Boy, le boss du 6, est avec nous. Je l'ai dit en intro de cette émission que le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on a, mais d'aimer ce que l'on a. Oui. Voilà, ne pas de désirer. Il faut se contenter de ce qu'on a. D'accord. Donc, on a Flowman Boy, nous on a Sabil Kolroego, et on a vous, nos téléspectateurs. Merci de poursuivre le McDo maintenant. Bonjour les gars. Bonjour. Bonne arrivée. Comment ça se passe? Thank you, alhamdoulilah, ça va? Oui, ça va. Pourquoi Kolroego? Sabil le Kolroego, pourquoi? Kolroego, il faudrait reconnaître qu'il y a un moment donné où j'ai fait un son pour soutenir les Kolroego. D'accord. Dans leur travail. Oui, puisqu'il faudrait reconnaître que c'est vrai qu'ils font des bavures, mais effectivement aussi les gars, ils font du bon boulot. D'accord. Voilà. Et avec toi, comment l'aventure musicale commence? Donc, je reviens. Donc, quand j'ai fait les sons pour les soutenir, à un moment donné, les sons, il faudrait connaître que les sons à Marseille, ça a beaucoup bougé. Donc, les gens ont préféré, mais surnommé Kolroego. Alors, depuis là, j'ai tenté de faire le nom Kolroego, mais impossible. Donc, je l'ai gardé. C'était obligé de l'accepter. Ok, nous aussi on l'a gardé. Comment cette aventure musicale commence? Depuis 2016, j'essaie de faire la musique. J'ai fait la musique. Ben, non. Ben quoi? Nous on ne sait pas. Hein. D'accord. Comme les moyens. D'accord. Les moyens. Ok. Voilà, mais enfin. Ben oui, tu n'as pas les moyens, mais tu as toujours dedans, donc tu as les moyens. Oui, voilà, il n'y a pas une question de tu n'as pas les moyens. Non, on va dire, si ça t'arrange pas, il faut laisser. Donc on rend grâce à Dieu, on va dire alhamdoulilah. Et on poursuit avec Flowman Boy. Comment ça se passe dans le 6? Ouais, tout va bien, comme d'habitude. Et les lois, les règlements vont pas changer? J'ai pas compris cette question de 6. Dans les 6, il y a des lois. Pendant qu'on parle de quoi, des actes en griffe, de quoi j'allais dire. Les personnes qui sont dans les sectes. Ouais, dans les sectes, voilà. Toi, tu parles des 6. C'est quoi exactement le 6? Le 6, c'est ce que je dis comme d'habitude. C'est une confrérie dont on ne saura jamais ce qui se passe là-dedans. Tant qu'on n'est pas dedans. Une confrérie, nous on veut rentrer dedans. C'est pas comment on fait. Comment on fait pour rentrer dans ta confrérie? Bon, on se voit ça en inbox. On peut gérer ça ici. C'est trop lourd pour les enfants. D'accord. Comme on est midi. Voilà. Alors, donc on va se voir en off, Flowman Boy. Mais déjà, comment évolue ta carrière musicale? Alhamdoulilah, ça va.
Ah oui. Ouais. Comme on dit en Djoula, Bikarni Kouni. Aujourd'hui est doux que hier. Tu as dit que ça va, mais fonctionnaire de Dieu là vient d'où? Le salaire là, c'est comment? Ça vient du barrage de Tanguin. Là, tu es en train de provoquer une personne et je sais que ça va chauffer. Donc, ça peut chauffer. Sur les réseaux sociaux. Ça peut jamais bon, on va ça peut faire pas un big chauffer. up à cette personne. Voilà. Pourquoi pas Ramalas Ça peut pas Lamuse. chauffer. Ça vient de là-bas. Ok. Ouais, c'est ça. Ah d'accord. C'est une réalité, hein, voilà. D'accord. Alors vous êtes là pour nous accompagner pour le McDo spécial vacances. Et on va faire un petit jeu tout de suite. C'est des personnages qui vont s'afficher sur l'écran. Et puis vous allez un va me donner le nom et un me donnera la nationalité. Alors on commence par la première image. Alors la première image, attendez, on donne pas de nom d'abord. Sabil Kolowego, comment il s'appelle cet artiste-là? Salut Keita. Floman Boy, il est de quelle nationalité? C'est un Malien. Tu es hautement mouleux. C'est un Malien. Yeah. Tu es sûr? Ouais. T'es sûr? Ouais, bon. Ouais, tu doutes. Si tu C'est un Malien, non, je doute pas, c'est un C'est Malien. vrai qu'il fait le monde. Keita, c'est un Malien. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, félicitations à vous. Alors, deuxième image. Floman Boy. Le groupe Kapak Tondo. Kapak Tondi. Pardon? Kapak Tondo. Le groupe Kapak Tondo. Et c'est qui composé de qui? C'est Capé et Noira. Capé et Noira. Yeah. D'accord. Alors, Sabil. Ah oui, c'est mes frères burkinabés. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux? C'est quoi leur C'est métier? des comédiens. Ils font de la comédie. Ils font de la comédie. Ah ouais. Tu les aimes bien? Très bien. Très bien. Ah oui. D'accord. Alors, nous allons poursuivre cette aventure. Alors, Floman Boy, Non. que représente ce personnage pour toi? C'est un jeune artiste malien. Tu vas nous dire, est-ce qu'il a porté dans ta vie musicale, celui-là? Kankou Moussa. Pardon? Kankou Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, il a 800 milliards de dollars dans son compte bancaire. C'est mon idole. Ouais. D'accord. C'est mon idole. Et qu'est-ce qu'il t'a apporté dans ta carrière musicale? Bon, je veux dire qu'il m'a tout donné. Voilà, c'est lui qui m'a inspiré à rentrer dans la musique. Et jusqu'à présent, si je veux bien m'inspirer, je l'écoute. D'accord. C'est le numéro 1 ici en Afrique. Sérieusement? Parmi les rappeurs. Quelles sont vos relations? Que tu puisses lui jeter tant de fleurs. Non, bon, c'est pas à cause des relations, c'est à cause de ce qu'il est. Ok. Voilà. Moi, quand je t'aime, j'ai pas besoin d'être forcément en contact avec toi. Voilà. Je t'aime en solo et puis ça va quoi. Ok. Ouais, ça va. D'accord. C'est cool. Alors, je crois que nous allons poursuivre toujours avec toi. On a un autre personnage, c'est quand tu as laissé ton groupe là. Ton groupe là, c'était les titans du rap. Ah, mais tu es méchant, hein? Non, mais tu les abandonnes comme ça, tu viens t'asseoir à Ouagadougou. Non. Pourtant, l'aventure a commencé à Bobo Dioulasso. Ouais. Ah, mais ça va commencer à prendre. Comment tu peux laisser tes gars jusqu'à ce Qu'est-ce qui a fait que tu les as laissés? Je les ai pas laissés. J'ai eu le bac, on m'a dit, petit, tu es trop brouillon, on veut que tu arrêtes la musique. Viens à Ouagadougou pour continuer l'université. Et erreur. Ah, c'est gâté. Maintenant, c'est gâté. C'est gâté. Ouais, donc, c'est comme ça. Et oui, tu arrives à Ouagadougou. Comment est-ce que cette intégration musicale se fait? Bon, comme tout bon début, hein, ça va pas, mais on insiste. Maintenant, ça va. Aujourd'hui, ça va? Ouais, ça va. Tu étais toujours à fond en autoproduction. Aujourd'hui, est-ce que tu as eu quelqu'un pour t'accompagner? Je suis mon propre boss. Ouais, mais il y a des personnes qui te soutiennent quand même. Je suis mon propre boss. Il y a là et tous donc, t'inquiète pas, de ouais. D'accord. Sabine Kolowego. Ouais. Alors, comment ça se passe? Oui, ça va, ça se passe. 10 ans, soit en 2016, tu sors ton premier album. Ah ouais. L'album était déjà intitulé comment? Était intitulé Baratanya. Ça, c'est un duré un peu. Baratanya. Ça veut dire qui parlait de quoi? Qui parle du chômage. Baratanya, ouais. Manque de boulot. Manque de boulot. D'accord. Ouais, ça parle du chômage. Et juste après cette aventure, on a pu te voir également en Ouais, collaboration juste avec après Frère ça, juste après ça, voilà, c'est comme si j'avais disparu un peu dans la nature, voilà. Pouf, à un moment donné, je reviens encore avec un featuring avec Malcolm, Sélico de la Côte d'Ivoire, voilà, et pouf, l'aventure continue jusqu'aujourd'hui. Avec beaucoup de singles, mais pas d'album d'abord. Et comment s'est faite également cette rencontre avec cette méga star de la musique burkinabé, Frère Malcolm? Oui, Frère Malcolm, voilà, c'est un monsieur très humble, très sage. Et quand il le contacte, il écoute ce que tu fais, si ça l'intéresse, voilà, il est dedans. D'accord. Donc, un mot que j'ai big up de passage. Dans ta discographie, on a Sabo. Sabo, peut-être que nous allons voir ici tout à l'heure. Quelle a été l'inspiration de Mfantara Sabo? C'est quoi? Mfantara Sabo, c'est quoi? Ça veut dire aujourd'hui, c'était tout fini. Tout fini? Tout fini. Ah, d'accord. Ce Dieu ne finit pas. Ce que tu as, ça va finir. La gloire, l'argent, l'être humain même va finir. D'accord. Ce Dieu ne finit pas. C'est pour dire quoi? Tout est vanité. Voilà, tout est vanité. Donc, dans tout ce qu'on fait,
Voilà, on a qu'à jeter un coup d'œil à dire derrière. Pas ta musique dire. Mais tout de même, on vous sent, parce que toi, Sabile particulièrement, tu tournes beaucoup à l'intérieur du pays. On sait les conditions difficiles dans lesquelles vous tournez. Exactement. Mais tu ne dis pas que tout est vanité, tu cherches toujours. Pourquoi oui, tu cherches? Dans la vie, il faut toujours chercher. Il faut toujours chercher. Alors, on va rester également sur ces beaux rires, ces instants magiques là, pour suivre ce très beau clip de Sabile Kolorégo. Et le titre d'ailleurs, c'est Sabo. C'est Sabo. Tout est vanité. Ouais. Sabo avec Sabile. Kolorégo là. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Hein. D'accord. Ouais. Mais déjà, la dernière sortie est là. Hein. Ah oui, la dernière sortie est là. Elle fait bon train. Oui. Ça se passe bien. Tout à fait. D'accord. Je crois que quelqu'un avait une question pour toi. Oui, la dernière sortie, effectivement, c'est Scellé. Ah ouais, Scellé. Qu'est-ce qu'on peut entendre par Scellé? Scellé, c'est pour... bon, ça veut dire les enfants n'ont qu'à planter des arbres. Il faut planter. Non, s'il te plaît. Les grandes personnes nous suivent. Oui. Il y a des vétérans qui peuvent décortiquer les mots. Ça dit c'est les détecteurs. Donc c'est vrai que la traduction littérale pourrait dire planter. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on plante où? C'est ça la question. Oui. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est que il y a un artiste qui avait sorti effectivement un concept qu'il appelait Scellé. On l'appelait Mister Scellé, Sako le Prince. Est-ce que c'est une inspiration par rapport à Scellé de Sako? Vous savez, le moré, c'est quoi? La langue, c'est quoi? Nous pouvons parler de la même langue. La musique, on peut le faire de la même langue, mais pas de la même manière, ni les mêmes concepts. Ça, c'est Rara, je viens de faire un Rara, puisque c'est le moré, c'est nous en moré, Scellé, c'est Scellé, lui aussi, il parle le même Scellé. Moi, j'ai fait du Rara dancehall. Bon, lui, il a fait de l'ambiance, du coup décalé. Seulement que les paroles se ressemblent. Les paroles se ressemblent. D'accord. Mais ça n'empêche personne d'évoluer. Tu vois, déjà je tourne beaucoup avec ce même titre. C'est les. D'accord. Sans clip, sans beaucoup de. C'est une inspiration commune. C'est le concept qui me dérange en fait. On s'est dit peut-être que c'est son concept que tu es en train de choper, tu vois. D'accord, donc allons-y, on va voir. Vas-y. Donc si j'ai dit. Maintenant c'est la main. Ça va dépendre. Ah, vas-y, on va voir. C'est la main. On va sceller, zone, on va sceller. Non, Sabile, c'est bon. Non, c'est bon, s'il te plaît, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, on va rester sur le concept. D'accord, merci. Voilà, merci, ça se passe bien, donc il faut planter des arbres pour que les arbres poussent. Voilà, qui nous donne également de très bons fruits. Voilà. Alors, Flowman Boy, Génération Calamanchi 2017, Intouchable 2018. Franchement, tu as beaucoup travaillé. Hein. Merci. Talf Tedo, on a vu dans le 6, on a vu également le titre Billy Bambili. Voilà, on dit bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent à la Cité en 3 aujourd'hui.
Ex-Billy Bang Billy, on dit également. Et aujourd'hui, il y a fonctionnaire de Dieu. Yeah. Et comment ce titre-là se comporte sur le marché du disque? Comme jamais, ça va. Ça se passe bien? Ouais. L'argent, ça rentre seulement. Ah bon? Ouais, ça va. Donc, on s'attend à quoi maintenant? Bon, on va s'attendre à du Couga. Couga? Ouais. Couga, c'est quoi? Les cailloux? C'est des cailloux. Ah ouais? Ils sont incroyables. Ah ouais, je suis fier de remonter. C'est quoi? C'est un concept? Ouais, c'est un autre je le sais comme un bon flower. Celui-là également qui a de la voix, qui a des lyrics, qui a un flow de ouf. J'ai encore envie de t'écouter. Je vais demander à Montréal de me balancer en beat. Et on va te voir pour une performance, oui. Performance. Flowman Boy. Go. Ratambanga me boy la Couga. Obratambanga me boy la Couga. Obratambanga me boy la Couga. Yebratambanga me boy la Couga. 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 Écoute, hey, Obratambanga me a boy. Obratam visa ton vim. A wera enquête en kagwen. Tu ton me tenga pour vim. Dunu wazangam solum. Fusanyan marila we gadevu. Jubal kera malatondo. Fusande me na we zalam. Ndob da funu kuka te boy mane, hein? Fusamane tomisum payat of gane, hein? Nkalabanchi na mayiko jombene, hein? Ratatata don pene. Ok. Merci. Wow. C'est magique, hein. Et qui définit généralement tes chansons, qui les écrit, tes textes? C'est moi-même. Couga. Ouais, Couga. Ça, c'est pour bientôt. Pour bientôt? Ouais. Et j'ai envie de te demander à quand la sortie de cette œuvre? C'est bientôt. Ouais, c'est sûrement un 6. Ouais, ça peut venir à n'importe quel moment, n'importe quel 6 du mois. Ouais. Ah, mais ça va être un 6. Ouais. Et c'est le concept également que tu t'es donné, faire sortir des titres, rien que les 6. Pas à chaque fois, ça dépend de ce qui est. Et pourquoi ce Couga là? Tu veux forcément sortir le titre le 6? Qu'est-ce qu'il y a autour de la musique derrière? Le Couga c'est comme un truc, un petit chose qui est dans le 6 qu'il est temps que les gens cherchent. D'accord. Voilà, donc on va faire sortir ça officiellement le 6 pour faire savoir aux gens que c'est le Couga, mais ça vient du 6. D'accord. Ouais. Donc on attend le 6 septembre pour la sortie de Couga. C'est pas date. Ça peut être en octobre aussi, hein? Non, il dit c'est un 6. C'est un 6? Voilà, d'accord. On dit c'est janvier, c'est un 6. Ok. Voilà, c'est comme Floby aussi qui sort les 30. Les 30? Voilà. D'accord. Ben, c'est un bon concept. Merci. On attend, franchement, ce titre, je l'ai écouté, c'est fini, c'est bon, ça a pris. Ok, ça a pris. Alors, Sabine, ouais. Revenons rapidement avec ton actualité également, contact. Contact, c'est les 76 86 91 91. D'accord. Contact manager, c'est en même temps WhatsApp. Ok. Voilà. Flowman Boy? Yeah, contact. Oui. 71 22 02 60. Un message, un mot de fin? Bon, Couga, si le bien n'est rien, c'est que le mal n'est rien. Et tu as combien d'abonnés présentement? Bon. Sur ton Instagram? Insta, c'est pas 15. Insta 15, WhatsApp. Et WhatsApp, Facebook 16, comme ça. C'est pas assez comme ça. D'accord. Ouais, beaucoup de courage. Merci. Ça va se bonifier. Inch'Allah. Alors, on a été ravis de partager ces moments avec vous. On va se donner rendez-vous demain. On n'oublie pas que c'est le spécial McDo's Vacances, oui, de la 35e semaine. Au revoir, c'est DOH Gaken.